Dans cette vidéo, on laisse le van quelques jours pour partir faire un trek à la découverte de la petite sœur du Machu Picchu. Ça y est, super équipé. On est sous la pluie. On a trouvé un super parking pour que le van passe ces 3 jours bien tranquille. Nous, on va même pas dormir ici, c'est vraiment juste pour le van. Et là, on attend le taxi qui est la première étape pour notre voyage. Ça y est, on est bien dans le taxi. On a un taxi géant juste pour l'enlever. Alors c'est bon, on est parti. On a une vue... Hop, je sais pas si on voit bien. Ah c'est bon là. Super belle, avec un tombant incroyable. Ouais. Du coup, aujourd'hui c'est petite journée. Donc là, il est 14h30. Donc on entame assez tard. Mais c'est parce qu'on a que 2 heures ou 2h30 de marche aujourd'hui. Et ça va être principalement de la descente. Alors là, on est en train de monter. Je suis un peu essoufflée du coup. Mais normalement, ça va être que de la descente. Et du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va à un site archéologique. Et apparemment, le site archéologique est aussi bien que le Machu Picchu. C'est appelé la petite sœur du Machu Picchu. C'est ça. Et en fait, la seule raison pour laquelle personne n'y va, comparé au Machu Picchu, c'est parce qu'il faut faire 2 jours aller, 2 jours retour. Donc il faut marcher pendant 4 jours. Alors que Machu Picchu, on peut y aller juste sur la journée. Super facile d'accès. Oui, sans avoir à faire d'efforts physiques de ouf, quoi. Voilà. Donc là, ça va être aussi banger que le Machu Picchu. On sait pas. Avec 4 jours de marche. Super beau. Et personne, puisque tous les Américains sont au Machu Picchu. Voilà, sont au Machu Picchu. Donc voilà. Et pour donner une idée, là par exemple sur les 4 jours de trek, en tout, donc c'est-à-dire l'entrée du parc, le taxi qui est obligatoire pour nous amener jusqu'au début. La nourriture. Voilà. Le stockage pour le van. On en a en tout pour 150 € pour 2. Alors que le Machu Picchu, on est obligé d'avoir un guide parce que c'est pas autorisé de se déplacer tout seul là-bas. Et là, on en a pour 1000 €, un peu plus de 1000 €. Pour la même durée. Pour la même durée. Et pour, enfin, on sait pas si c'est la même chose ou pas. Énorme différence de prix. Ouais. Après, on voulait faire le Machu Picchu parce qu'on pense que c'est emblématique, que ça vaut le coup, etc. Enfin, ça vaut le coup. Justement, c'est là où on n'est pas sûr. C'est pour ça qu'on voulait faire celui-là aussi, pour comparer. Ça, on aura les deux. Voilà. Mais là, je pense que ça va être incroyable. Voilà. Ça fait 1 mois qu'on a fait nos premiers treks au Colca. C'était 1 jour et demi. Et là, on en est à un trek de 3 jours et demi. Donc, on a bien progressé, bien gagné confiance en nous. Alors, est-ce qu'on a bien progressé ou est-ce qu'on se surestime? On verra ça dans cette vidéo. Première pause. On a fait 5 mètres. On était au bâtiment là-haut. Oh là là, j'enlève juste une couche. Trop chaud. Et ben, c'est parti. Et donc, nous, on va là-bas. Le point le plus bas, ce sera traverser cette rivière. Comme là, on voit pas, mais il y a 1400 mètres là. 1,4 km de descente à faire. Voilà, on est en plein milieu de la nature. C'est franchement, c'est superbe. Hein. Et les gens se comportent quand même comme des porcs. J'avoue, ça me fait un peu... j'aime pas du tout critiquer les pays dans lesquels je suis. Et les gens. Mais là, franchement... c'est pas respectueux, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'es d'accord avec moi? Moi, j'en pense surtout qu'avec ce banc, ils ont une bonne idée. Ils auraient pu le tourner dans l'autre sens. Ils l'ont mal tourné, ouais. Parce que là, c'est vu... Bah, c'est joli, hein. Ouais, mais bon, il n'y a a pas le plongeon derrière qui est incroyable. Hop, je vais vous montrer. Avec la rivière en bas. Il y a de l'idée. Un room tour. Ben voilà, c'est fait. Et voilà. Une jolie moustiquaire. Un lit avec moustiquaire. On dort dehors presque. On dort, ouais, quasi dehors. Je pense que la moustiquaire est la bienvenue pour les moustiques. Oui, je pense aussi. Au début, on voulait partir que demain matin, du coup, du van. Et finalement, on s'est dit que peut-être qu'on pouvait partir à midi, enfin
à 15h là aujourd'hui pour se couper un peu la route. Donc ça nous a fait prendre une nuit en plus. Donc on s'est dit que la première soirée, on n'allait pas manger, qu'on allait prendre notre nourriture avec nous. Et donc, on s'est fait cuire des asperges à la vapeur. Asperges vapeur. Avec huile d'olive, fleur de sel. Incroyable. C'est l'entrée. On a fait une petite pause après l'apéro asperges. Bon, là vient le temps du repas. Ça sent super bon parce que là on a les cuisines en fait juste à côté. Et nous on est en train de préparer nos vieux sandwichs. C'est froid, c'est pas top. Mais c'est gratuit. Mais l'avantage c'est qu'on économise quelques euros sur ce repas. Je pense que ça nous fera apprécier le repas de demain. Certainement. Putain. Il est quoi, il est 5h 5h15. Le coq il a commencé à quelle heure 3h45. À 4h du mat, le putain de coq il a commencé à chanter. On a tenu jusque là. Normalement on devait se réveiller à 6h. Les murs sont giga fins, donc on entend tous les gens parler. Valentine, elle a entendu genre jusqu'à 1h du mat. À 4h, il y a le coq qui est commencé. Je crois que là, elle est bien contente. Donc on va partir dans notre village dans l'espoir qu'il n'y ait pas de coq. Et de pouvoir faire une petite sieste. C'est parti. On est parti. Le soleil s'est déjà levé énormément, ça fait 5 minutes qu'on est parti, il s'est levé de ouf. Premier objectif du jour, c'est 1 heure de descente jusqu'au pont qu'on voit tout en bas. Et après on voit des zigzags qui montent et on remonte 1000 mètres. Et on sait pas où on s'arrête dans la montagne. J'espère que c'est pas tout en haut. Mais il y a une belle montée en milieu. C'est bon, premier objectif en vue, le pont. Ça veut aussi dire qu'on a fini la descente et que maintenant ça va être que de la montée. Combien de temps on a mis? Je sais pas. Putain, il est que et demi, on a mis genre 40 minutes. Nickel. 45 minutes. Au lieu d'une heure? Ouais. Ah, c'est pas mal. Je pense qu'on va pas avoir le même... Ah là non. C'est tellement haut. Ça ne voit que dalle là. C'est tellement haut. Petite pause banane. On espère que ça nous donnera l'énergie pour la montée. En tout cas, ça me pèsera moins lourd sur mon dos, donc c'est déjà ça. Je vais te dire. Ouais. Je suis fatiguée. Bientôt arrivé. Ouais, Heureusement. heureusement. C'est que de la montée en même temps. Putain, puis c'est pas un petit dénivelé en plus, hein. C'est pas une pente douce. Hein. Il y a 0 plat pour se reposer. Tu rajouteras un peu de plat toi sur la balade. Putain, moi je ferais que du plat. Ça fait 2h30 qu'on est parti. Ça y est, là, on est bien lancé. On fait moins de pauses. Alors, giga vite. En plus, au début de la balade, on a fait genre 40 minutes de marche. Et sur notre appli de randonnée, ils nous ont dit c'est bien, vous avez avancé de 20 minutes de montée. 15, Valentine a dit. Alors, Valentine était un peu deg. Ah ouais, je déteste ça. Déjà que c'est compliqué pour moi de monter parce que mon cardio il est pas top. Mais Donc alors, là, si on me fait un coup comme ça, le coup psychologique était dur. ah, c'était intense. Donc on a senti que pour repartir c'était compliqué. Mais là, on a re-regardé il y a pas longtemps. Et on a plus qu'1 heure. Sachant que ça fait 2h30 qu'on marche. Donc ça veut dire qu'on est dans les temps pour les 3h30. Donc l'application a rattrapé
un peu le temps qu'il nous avait dit qu'on n'avait pas pris. Donc là, ça a bien motivé Valentine. Elle grimpe bien. On vient d'arriver dans la ville. Valentine n'est pas mécontente. Et on a notre première vue sur le site archéologique. Trop stylé. Ça a l'air cool. Ça a l'air vraiment énorme quoi. C'est trop demain. fou. Trop fou. C'est bon, on est installé pour manger à midi. Avec une vue sur les montagnes. Très cool. Et donc, pour commencer, ces petites soupes. Une soupe de semoule avec légumes du jardin. Je pense que c'est typique parce qu'en Colombie, ils ont dit dans les soupes, ils rajoutaient tout le temps de genre soit de la semoule, soit de la farine, des trucs comme ça. Ouais, du tapioca. Donc ça m'étonnerait pas qu'ici ils fassent pareil. Mais ça va, c'est bon. Ouais, t'as goûté? Moi, je sais pas encore La goûté. soupe est bonne. Ça va? Avec la semoule, oui, c'est bon. Ça fait un peu penser à la texture des vermicelles, je trouve. Ah oui, c'est vrai. Et le goût même. Bon, on avait trop faim. On n'a pas pris notre plat comme il est arrivé. Mais le truc notable du plat, c'était ces petits trucs jaunes là. Ça ressemble à des patates, mais c'est pas tout à fait des patates. En fait, ici dans les Andes, ils ont plein de différents types de patates. Du coup, ils sont contents dans tous les villages. Ils font découvrir un peu les différentes variétés. Et les goûts, ils varient vachement de patates jusqu'à topinambour, genre. Et là, elle vient nous servir un thé. Et c'est un thé mou local qui nous fait très plaisir parce que c'est des feuilles de coca. Bon, alors on vient de finir de manger. Et il y a un petit changement de plan. C'est qu'on va aller aux ruines maintenant. Donc elles sont derrière là. Il y a 1h45 de marche jusqu'au début du site. Ensuite à l'intérieur, c'est à peu près 3 heures de déambulation, enfin d'exploration. Et après le retour, je sais plus, je crois que c'est en 1 heure. Donc normalement on devrait être rentré tout juste à la nuit tombée. On s'est dit qu'on le faisait maintenant parce que on se le sent déjà. On s'est bien reposé, donc ça va bien mieux. Et comme ça, demain, ça nous fait moins de marche aussi. Et éventuellement, mais ça c'est vraiment pas sûr, si on peut arriver à faire le trek juste avec 2 nuits en bas, ce serait vraiment l'idéal. On va voir si on est capable de faire ça ou pas demain. Mais bref, on tente le site aujourd'hui. Alors là, on commence à voir les terrasses du site. Et là-haut, je pense que c'est l'espace où il y a le temple, ça doit être l'espace le plus haut. C'est déjà, on est de l'autre côté de la montagne et c'est impressionnant. Ouais, les terrasses, elles sont... Ah, elles sont belles, hein. Elles sont tellement bien conservées. On se rapproche de plus en plus du site. Là, on vient de passer une cascade. Et tout d'un coup, on se retrouve dans la jungle. Là, ça fait carrément... on sent que c'est humide, quoi. On sent qu'on change complètement d'environnement. Et c'est marrant parce que on lisait justement que sur ce site, il avait été construit là pour augmenter le contrôle des Incas entre la route qui reliait l'Amazonie jusqu'à Cusco. Donc on était bien dans les montagnes style Cusco, mais là on sent l'influence de l'Amazonie qui doit être pas loin. Ouais, clairement. Ça y est, on est bien arrivé. L'autre option, c'est d'aller à droite. Là, c'est 5 jours avant l'arrivée au Machu Picchu. Qu'est-ce que t'en penses? Bah moi, je vais faire ça. Et toi, tu fais ce que tu veux. On se retrouve là-bas si tu veux. On est sur la colline cérémoniale, vue à 360 degrés. Les gens se réunissaient là pour faire des petits marchés de créateurs, des petits trucs sympas. Bon alors, je laisse la caméra 2 minutes à Lucas, il raconte n'importe quoi. En gros, ici, c'était pas du tout des marchés de créateurs, c'était une place religieuse et c'était un endroit où il y avait des discussions sur la vie de la communauté, etc. Rien à voir. Il y avait peut-être des marchés de créateurs le dimanche, mais ça servait pas à ça principalement en tout cas.
Alors là, Lucas, il est dans ce qu'on pense être une fontaine. On a vu sur internet que les Incas étaient que les Incas, ils avaient un système d'irrigation qui était vraiment hyper en avance sur leur époque. Et donc du coup, effectivement, ici, hop, on a repéré, donc il y a de l'eau qui arrivait là, qui devait probablement tomber dans cette fontaine. Et Ici, ça repart par là. hop, On voit un trou. là, il y a un trou. Et en fait, juste derrière, je passe juste derrière le mur. Et ici, on a le reste du système d'irrigation. On est arrivé au secteur des lamas. On a fait une belle descente pour arriver jusque là. Je sais pas si on va assumer la montée. Mais comme vous voyez sur les terrasses, là ici, il y a, avec les pierres blanches, il y a des lamas qui sont dessinés. C'est trop cool. On vient de finir la montée des terrasses des lamas. J'ai laissé Valentine à l'arbre là-bas. Et moi, je me fais un petit supplément. Ça monte encore pendant je sais pas combien de temps. Tout ça pour voir le système d'irrigation qui part de là-haut. J'espère qu'on verra d'où ça part et que ce sera stylé. Je suis pas sûr qu'on pourra voir d'où vient l'eau. Moi, j'avais compris qu'il y avait, soit quand il y avait de la pluie, ils avaient des petites réserves, une sorte de bac d'eau qui après se déversait, soit que ça pouvait venir de ruisseaux. Donc j'espérais voir un des deux. Mais là, je sais pas si je vais pouvoir y aller parce que ça a pas l'air défriché. Mais on voit le système d'irrigation quand même qui passe. Même, ils mettaient des pierres pour pouvoir traverser. Et on voit qu'après, ça part vers le village. Je suis tout en haut, dans les habitations les plus en haut, qui est apparemment des habitations pour les prêtres. Et juste en dessous, il y a un endroit un peu spécial dont je vous parlerai juste après. Mais là, j'ai vu dans une maison de prêtre une sorte de petite alcôve. Et là, on peut s'asseoir, en fait, il y a un siège. Donc je me demande si c'était pas une sorte d'endroit de prière ou je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de recoins de partout. C'est absolument incroyable. C'est dommage de ne pas avoir plus d'explications. Mais bon, ça laisse place à l'imagination. Et là, je suis au niveau des arches dont je parlais tout à l'heure. Et donc, il y en a 5 qui font face à la montagne à chaque fois, avec une vue absolument incroyable, si j'essaie d'un peu plus vous montrer. Et juste splendide. Et donc, ces 5 arches, pour la 5e, comme les autres, elles servaient de lieu de culte. Parce que comme les Incas, ils vénéraient énormément la nature et surtout les montagnes où ils pensaient que les dieux logeaient, ils faisaient des offrandes ici, le long des portes et le long des alcôves qu'on voit aussi, pour vénérer justement ces dieux de la nature. Incroyable. Ouais, je redescends vite maintenant. Sinon Valentine, elle va se demander où je suis passé. C'est bon, j'ai bien récupéré Valentine. Elle avait commencé à monter, effectivement. Ah oui, parce que je me suis inquiétée. Bon, elle, ça y est, il se couche. Donc on va se dépêcher de rentrer. Oui, mais pour arriver au camp avant que le soleil tombe. Pasó medio tiempo en Perú, medio tiempo en Costa Rica. Hubo tsunami. Por eso que pasó. Il est 18h15. On vient d'arriver au refuge. On avait pile à temps parce que ça commence à être difficile de voir quoi que ce soit. Là, c'est bon, on a été accueillis. Je crois que le repas va pas tarder, parce qu'il bouge tôt ici. Ça nous arrange bien. On a faim, on est crevé. On est juste à se coucher. On a marché pendant 10 heures aujourd'hui. 10 heures. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Riz, brocoli du jardin, carottes du jardin, avocat de pas très loin. Et là, c'est des patates avec un goût un peu aneth et une crème de maïs. Et pareil, tout ça, ça vient de fermes qui sont pas très loin. Juste à côté. Et la dame qui cuisine. Elle nous a expliqué tout ça, elle était trop fière de son truc. Enfin, Et elle a de quoi. ouais, elle a trop bien. Elle est super mignonne, la dame. C'est bon, on vient d'arriver dans notre chambre pour le 2e jour. Ah, le truc le mieux de notre chambre, c'est le sol. Ouais, le sol est trop stylé. On est sur, il y a de la pierre en dessous. Le lit est confortable? Ah, le lit, ça a marché, je pense. Oh putain.
une pierre en coussin. Ah non, c'est mieux qu'hier. Le coussin s'est amélioré. Ah, Le lit kiff kiff. ok, bon, Mais on est plus fatigué donc. ça devrait mieux marcher.